May I ask you a somewhat personal question? Do you have an imagination? Oh. Oh, yes, I can answer that. Yes. Good. There has never been a ghost story created especially for the adult Je suis movie. en quatrième ou en troisième et j'ai jamais cours le vendredi après-midi. J'en profite pour me poser dans le canapé et pour regarder la télé. Il y a une première chose bizarre qui se passe, l'écran de la télé s'éteint. Donc jusque-là rien d'anormal en fait, c'est une télé. Enfin, donc il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit et je me suis levé pour me rapprocher, pour la rallumer. Et en fait elle s'est rééteinte une seconde fois. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des bruits inexplicables juste au-dessus de ma tête en fait. Sommes-nous seuls ? Parmi nous, existe-t-il des entités invisibles ? Dans nos rues ? Dans nos parcs ? Dans nos maisons ? Cette question peut paraître absurde pour certains. Et croyez bien que parmi nous, nombreux sont sceptiques, là où d'autres sont formellement convaincus du contraire. D'autres, parmi lesquels certains affirment avoir vu ou entendu quelque chose. Quelque chose qui ne devait pas être là. Apparitions, bruits étranges, objets mouvants, tant de phénomènes étranges qui nous font frissonner et questionnent nos certitudes. Notre monde comporte-t-il des frontières impossibles à entrevoir ? Que croire ? La parole d'un autre ? Ou devrions-nous plutôt tenter de trouver des réponses concrètes, si tant est qu'elles existent, quitte à renier l'extraordinaire ? Ce programme vous invite à explorer ces questions à travers diverses histoires, parmi certains témoignages vécus par nous-mêmes. C'est à la suite de tels événements que nous essayons aujourd'hui de trouver des réponses. Alors installez-vous confortablement, éteignez la lumière et laissez-vous embarquer au cœur de l'obscurité. Les témoignages qui suivront proviennent d'un même lieu, une maison, d'apparence ordinaire, située dans une petite ville du nord de la France. Au premier abord, rien de particulièrement effrayant ne s'en dégage. À l'intérieur, l'ambiance générale n'est pas froide ou lugubre, mais au contraire, plutôt chaleureuse et animée. Il faut croire qu'avec 7 frères et sœurs, l'ennui et le calme se font rares. Pourtant, lorsque l'on s'y retrouve seul et que le silence s'installe, l'agitation, elle, semble provenir d'ailleurs. Au niveau de la maison, c'est sûr qu'on a tous toujours eu plus ou moins de mal à dormir chez moi. Et depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal à dormir, et mes frères et sœurs aussi. Donc on dormait souvent à 3 dans un lit de place, quitte à moins bien dormir. Je pense que mes parents ils sont extrêmement terre à terre, qu'eux ils y croient pas forcément ou qu'ils s'en foutent tout simplement, mais par contre tous mes frères et sœurs sans aucune exception y croient. À ce moment-là, j'ai 15 ans, je suis dans ma maison, je suis posé sur mon canapé et en fait j'étais au collège et le vendredi après-midi j'avais jamais cours. Et moi je suis rentré en premier parce que j'étais à l'école avec ma soeur jumelle aussi. Mais là elle était pas là, j'étais tout seul. J'avais déjà entendu des choses un peu bizarres avant ça. Mais c'est l'une des fois où ça m'a marqué, où je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. J'ai envie d'aller vérifier tout simplement ce qui se passe. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai avancé vers les escaliers. Et ça m'a paru interminable, vraiment. J'ai dû monter l'escalier en 10 secondes, mais ça m'a paru 5 minutes. Et arrivé en haut, en fait, les bruits étaient de plus en plus distincts. À la base, j'entendais juste des bruits de pas. Et quand je me rapprochais, c'était plus des murmures, ça parlait, presque ça riait en fait. Je savais ce que c'était.
Pour moi, il y avait des gens dans la chambre de mon frère. Et pourtant, comme je l'ai dit au début, j'étais seul, c'est sûr. C'était certain. Je suis rentré chez moi, et étant donné qu'on est très proches avec mes frères et sœurs, tout ça, on va souvent les uns vers les autres pour demander comment ça a été la journée, ce que t'as fait, ce que tu prévois de faire, tout ça dans la soirée, etc. Et là, je sais qu'il y avait personne, quoi. Pour moi, en tout cas, à ce moment-là, ça pouvait pas venir d'ailleurs. Je savais que tous les bruits et tout ça, ils étaient concentrés derrière la porte. Et quand je prends mon courage à deux mains et que je prends la poignée et que j'ouvre la porte, tous les bruits disparaissent d'un seul coup. Tout a l'air de s'évaporer dans l'air et il n'y a plus un bruit dans la pièce. Il y a un silence de plomb dans toute la maison. Et là, à ce moment-là, c'est fini, quoi. Je suis terrifié. Je fais demi-tour, fatalement, pour descendre et sortir de la maison. Et en fait, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi de nouveau. À ce moment-là, du coup, j'ai sauté dans l'escalier, quoi. Je suis parti en courant et je me suis posé devant les dalles de devant chez moi et j'ai attendu mes parents pendant au moins 2 heures. Interférences, bruit de pas, rires et paroles. D'où peuvent-ils bien provenir? N'importe qui dans cette situation, plus particulièrement à l'adolescence, aurait ressenti la même frayeur s'il avait été témoin de pareils événements. D'où venaient de tels bruits? Car ici, il n'est pas question d'apparition fantomatique, de possession ou de disparition mystérieuse, mais bien de bruits. Des bruits dont la provenance nous échappe. Pourtant, ce qu'a vécu Hugo ce jour-là n'est pas si singulier. D'autres avant lui ont vécu des expériences similaires, des expériences de hantise qu'on attribue au poltergeist. Ce terme doit vous paraître familier, puisqu'il prête son nom au célèbre film de Tobe Hooper sorti en 1982. Film dans lequel une famille voit son quotidien perturbé par des esprits maléfiques faisant déplacer meubles et objets jusqu'à ce que la plus jeune des enfants disparaisse. Nos histoires comptent peu de similitudes, mis à part la présence de bruits étranges et d'une télé qui n'en fait qu'à sa tête. La notion de poltergeist elle-même, en revanche, est bien plus ancienne. Employée pour la première fois au XVIe siècle en Allemagne, le terme se traduit par « esprit frappeur ». Considérée comme des cas de petite hantise, elle n'implique pas de revenants ou d'esprit démoniaque. Parmi les nombreuses affaires de poltergeist, nombre d'entre elles s'expliquaient par des hallucinations sonores ou des canulars. Seulement, certaines d'entre elles, qui ont fait objet d'enquêtes et de recherches, restent à ce jour irrésolues. Dans la commune de La Machine, située dans le département de la Nièvre, c'est en 1973 que l'un des cas de poltergeist les plus étranges a été enregistré. Dans cette petite ville minière, une famille rapportera des bruits répétitifs provenant d'un mur. Un mur situé entre la chambre des parents et celle de leur fils. Ces bruits sonnent comme des coups, frappant jusqu'à tard dans la nuit, les privant de sommeil. Plus étrange encore, le fils de la famille, dont les coups proviennent du mur adjacent à son lit, affirme que le mur communique avec lui. S'il posait une question, quelque chose lui répondait. Même les gendarmes venus sur les lieux affirment en avoir été témoins. S'il lui demandait par exemple le tiercé du lendemain ou le nombre d'officiers de la brigade, le mur tombait juste. Les événements se perpétuent pendant près de 2 semaines avant de cesser. Les gendarmes classèrent l'affaire sans jamais parvenir à trouver de réponse. Aucune faille acoustique ne fut trouvée, ni aucune trace d'une éventuelle supercherie. Si ce cas peut paraître irréel, ou même absurde, il est intéressant de s'y pencher tant cette histoire compte parmi les cas de poltergeist les plus documentés et intrigants qui soient. Malgré toutes les recherches faites sur le sujet, personne à ce jour n'est parvenu à établir une réponse claire sur ce qui a pu se produire. Il est intéressant de se pencher sur ce genre d'affaires, où aucune forme de rationalité ne parvient à clarifier ces événements, et où nos certitudes sont mises à l'épreuve.
Plus que de simples bruits, ce serait plutôt une présence, dotée de conscience, qui semblerait être à l'œuvre. Car seul un esprit doté d'intelligence serait capable de répondre à des demandes précises ou à ne se manifester que lorsque notre dos est tourné. Comme pour se jouer de nous. C'est marrant parce qu'en fait, plus ou moins chaque histoire que tu vis chez moi ou que les gens ont vécu chez moi, il y a toujours ce truc-là. En fait, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait exactement ce que tu fais, tu vois, qui sait exactement où t'es, plus ou moins, et qu'en fait, il y a toujours ce cas de conscience-là. En tout cas, on a l'impression, limite, qu'on est face à une entité humaine, en fait. Que cette personne voit, ou que cette chose voit, que cette chose te répond, et que cette chose sait dans quel état tu te trouves, en fait, plus ou moins. Mon truc, c'est plutôt de me dire, tu vois, qu'il savait que je montais, ils savaient que je me rapprochais de la chambre, et ils ont su, en fait, quand j'ai ouvert la porte, tu vois. Tu vois, il y a toujours un truc très humain, tu vois. Ces esprits prendraient-ils du plaisir à nous tourmenter ? Ou avons-nous plutôt affaire à une mauvaise blague ? L'hypothèse d'un canular pourrait tout à fait être valable. Après tout, entre frères et sœurs, les farces et les mauvais tours ne se font pas rares. Vraiment, je vois pas du tout dans quelles circonstances ça peut se passer, parce qu'en fait, il y a aucun de mes frères et sœurs qui rigole avec ça. Tu vois, quand tu leur en parles, il y en a aucun qui... Parce que tu vois, au bout d'un moment, bah, tu fais une farce. Le but aussi, c'est que toi, tu t'amuses, tu vois. Et que tu montres aussi que tu t'es amusé, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça le truc. Sauf qu'en fait, genre, déjà, de aussi loin que je me souvienne, il n'y en a aucun qui m'ait fait une blague sur ça. Parce qu'en fait, c'était vraiment une source de peur pour nous, tu vois. Donc, il n'y en a aucun qui s'en amusait. Et du coup, pour moi, tu vois, ça peut pas être un canular. En fait, c'est impossible dans le sens aussi où je savais, enfin, surtout que là, c'est des détails très précis, mais c'est qu'en fait, le vendredi après-midi, j'ai pas cours, tu vois. Et je suis entré dans la maison, et en vrai, c'est le premier truc que tu fais chez moi. Il y avait tellement de monde qu'en vrai, tu sais, et tu vas checker, tu vois, plus ou moins. Moi, je sais toujours qui il y a chez moi. Enfin, tu sais qu'il y a des gens, tu vois, ils se manifestent tout le temps. Et nous, on est hyper soudés, donc forcément, on vient se voir les uns les autres. Ah bah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ou des trucs comme ça. Moi, pour moi, je suis persuadé qu'il y avait personne. En tout cas, tu penses pas qu'il y avait pas un endroit où ils auraient pu se cacher au moment où t'es ouvert. Il y avait pas de... Puis c'est surtout que c'est une chambre aussi où, bah, du coup, on va voir sur les photos, tu vois. Je sais pas si au montage on mettra une photo ou quoi, mais où il y a pas de cachette en fait dans cette chambre. Il y a pas d'armoire ou il y a pas d'armoire. Il y a pas d'armoire. Ouais. Moi, je me souviens de ma chambre, c'était vraiment un bureau, un dressing ouvert. Donc du coup, en poussant la porte, j'ai très bien vu qu'il y avait personne. Tu vois. Mais en tout cas, moi, pour moi, il y avait personne. Tu vois, c'est pas possible. Je pense que la télé, elle a peut-être pas de rapport. Tu vois. Je pense que ça n'a rien à voir. Mais par contre, le fait de les avoir entendus, d'être montés, d'avoir constaté qu'ils étaient derrière la porte en fait, et surtout de constater que dès que j'ai ouvert il y avait plus rien, ça pour moi tu vois ça peut pas relever de la coïncidence, et surtout j'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Il y a ça, pour moi c'est inexplicable. Moi ça m'est arrivé une fois, et je pense que c'est une des expériences pour lesquelles je suis assez rationnel et j'ai du mal à croire à ces trucs-là. Parce que en gros je dormais, il était genre peut-être 1h du matin ou quoi, enfin j'étais pas endormi encore, mais j'étais couché quoi. Et je commence à entendre des coups très forts venant du rez-de-chaussée. Ma chambre est au 2e étage, et j'entends vraiment, je connais le bruit de ma porte quand ça toque, et là j'entends vraiment, ça toque, ça fait à plusieurs reprises, genre 2-3 coups réguliers, vraiment ça fait... J'ai un peu peur et je me dis, j'essaie de comprendre ce qui se passe, tu vois, et je vois que personne d'autre dans ma maison a l'air d'entendre. J'attends genre peut-être 30 secondes, 1 minute, y'a rien qui se passe et ça continue de taper. Et là je me dis, c'est bizarre, il est 1h du matin, ça tape ultra fort. Le moment où je me lève, en fait, le bruit continue, en fait je me rends compte de quoi ? Que le bruit, en fait, ça vient pas d'en bas, ça vient de mon radiateur, parce que j'ai un vieux radiateur, en fait, qui est très vieux, vraiment, c'est genre avec des gros tuyaux et tout, une tuyauterie vraiment toute pétée qui fait plein de bruits bizarres. Là en fait c'était juste un bruit, des petits bruits de toc qui venaient du radiateur, et avec la réverb et la manière dont j'étais positionné dans mon lit en fait. Ça, du coup ça a sonné l'inclinaison comme un et truc, tout, il y a tous les coïncidé. éléments ont fait que j'étais persuadé que ça venait d'en bas et que ça toquait ultra fort en fait. Pareil, hein, à tout moment moi je monte, mes voisins, parce qu'en plus, on sait pas, mais les maisons elles sont collées, tu vois. À tout moment, en fait... Il y a les gosses à côté, ils foutent le bordel dans la maison d'à côté, ça résonne dans mon plancher, et le moment où j'ouvre la porte, il n'y a plus de bruit. Et quand je repars, ça repart, tu vois. Et tu vois, c'est ce que je te dis, en fait, moi... peut-être qu'il y avait un truc selon le positionnement. Ouais, tu vois, franchement, c'est complètement possible, tu vois.
Notre esprit peut parfois nous jouer des tours. Dans certaines situations, particulièrement dans l'obscurité, notre imagination peut prendre le pas sur la raison. Intrusion, danger. Voilà ce que peut facilement interpréter notre cerveau à l'écoute d'un bruit inhabituel. Qui n'a jamais sursauté à quelconque bruit suspect, seul chez lui, alors que seul le silence devrait prendre place. Tatum, ressaisis-toi. Peut-être avons-nous tout simplement un peu trop d'imagination. Peut-être que le dysfonctionnement du poste de télé était tout à fait commun, simplement dû à des interférences. Peut-être aussi que les bruits provenaient du voisinage, et que l'enchaînement des événements soit le fruit du hasard. Il aurait alors mal interprété certaines choses, et son ouïe, elle aussi, l'aurait trompé. Il est vrai que le fonctionnement de notre cerveau renferme encore bon nombre de secrets que les scientifiques s'efforcent de découvrir. Il n'est pas étonnant de constater que, pour la communauté scientifique, le paranormal et les fantômes ne sont pas estimés comme des croyances sérieuses. Pourtant, un bon nombre d'entre eux s'y sont intéressés. Pour beaucoup, les réponses à ces questions pourraient se trouver là. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les scientifiques ont tendance à croire aux histoires que racontent les victimes de telles expériences. Comme pour n'importe quel patient, ils tendent à reconnaître certains symptômes propres aux expériences dites paranormales. En ce qui concerne les cas de bruits et de voix, certains pensent que les réponses se trouvent dans le lobe frontal et temporal, responsables entre autres de la production et de la perception du langage. La mauvaise coordination entre ces deux zones peuvent provoquer des hallucinations auditives et donner l'impression d'entendre des voix. Il n'est donc pas impossible qu'une anomalie physique ait été à l'origine d'une telle expérience. Le genre d'anomalie difficile à identifier, aléatoire, qui serait capable de nous faire imaginer les scénarios les plus fous. Après tout, il est acquis par la science que le cerveau est capable de nous tromper. Pourtant, aucune étude n'a pu à ce jour confirmer ou réfuter la corrélation entre ces deux types de phénomènes. Probablement qu'il est encore trop tôt pour que la science puisse trouver les réponses à ce qui demeure encore aujourd'hui un mystère. En fait, c'est marrant parce que, genre, je sais pas si t'es comme moi, je vais peut-être paraître chelou, mais moi, à des moments, j'entends des voix. Mais pas des voix en mode qui viennent d'ailleurs, tu vois. Genre, j'entends des voix comme si on m'appelait. Ah ouais, des fois, c'est un bruit ou un truc, et t'as l'impression d'entendre ton prénom ouais, ou quoi, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Des hallucinations auditives, en fait, clairement. Et Ouais, ça, par contre, ça m'est déjà arrivé, et je sais que c'est pas un truc paranormal, ça, par contre. Tu vois, quand j'entends des Hugo qui viennent de loin, tu vois, je me dis pas c'est un fantôme, tu vois. Mais par contre, ça, tu vois, je pense que c'est complètement possible, tu vois. C'est une solution aussi qui doit expliquer une partie aussi de ce que des petits bruits ou des petites choses étranges que je catégorise comme paranormales qui peuvent complètement venir de mon cerveau, tu vois. Okay. De toute façon, c'est lui qui décide aussi, tu vois. Donc, au final... Une autre théorie est populaire concernant les cas de poltergeist, celle de la psychokinèse, soutenue par les parapsychologues. La parapsychologie étant l'étude des phénomènes psychiques. Selon eux, les bruits et déplacements d'objets ne proviennent pas d'esprits malveillants, mais de nous-mêmes. Ils constatent que la plupart des cas de hantise de ce type concernent de jeunes adolescents. Les parapsychologues avancent que ces événements prennent source dans l'esprit des adolescents eux-mêmes. Notre psyché, particulièrement à cet âge, serait capable d'agir sur la matière, et cela de manière inconsciente. Après tout, lors des faits, Hugo était âgé de 15 ans, et l'enfant de la machine était âgé de 11 ans. Nos frustrations adolescentes seraient alors à l'origine de tels phénomènes. Cela peut paraître absurde. Pourtant, certains psychologues et cliniciens ne réfutent pas cette théorie. Malheureusement, si un tel pouvoir est inconscient, il est difficile de pouvoir anticiper le moment précis où il se manifeste pour pouvoir l'étudier. Ce type d'événement arrive sans prévenir. Et souvent, les parents des victimes refusent de laisser leurs enfants servir de rats de laboratoire. Alors les scientifiques disputent cette théorie, certains y croient, d'autres, plus sceptiques, la réfutent. S'il est difficile d'anticiper et d'étudier ces phénomènes au moment venu, rares sont les études faites sur les victimes. Les réponses ne sont donc toujours pas à notre portée.
Bon, pour moi, ça me paraît un peu gros, tu vois, que tu puisses faire bouger des objets. Puis surtout dans mon cas, moi, en fait, c'est carrément dans d'autres pièces et tout, donc ça paraît vraiment trop gros. C'est surtout le lien qu'il y a entre les jeunes en frustration qui est vrai, tu vois, où là, plus ou moins, la théorie est plus ou moins bonne, étant donné que la frustration, mais en fait, c'est surtout de faire le lien avec la télékinésie, tu vois, qui me paraît un peu gros, tu vois. Est-ce qu'il y a déjà eu des trucs, des objets qui se déplaçaient ou des trucs un peu inexplicables? Ouais, c'est hyper ouf, mais ma meuf qui croyait pas aux esprits du tout, tu vois, bah, j'ai ma copine, elle vient faire une sieste, tu vois, et moi je pars au boulot. Donc elle ferme la porte et tout quand je repars derrière elle, et elle met son téléphone en dessous de son oreiller pour faire un réveil. Et en fait, elle se réveille et il est à l'autre bout de la chambre, tu vois. C'est pareil, tu vois, elle fait pas de somnambulisme, elle fait pas de trucs comme ça, tu vois. Même moi, qui dors avec elle depuis un moment, tu vois, je constate pas, même qu'elle parle, qu'elle bouge et tout, elle fait rien, tu vois. Et là, elle me dit, c'est quand même curieux, tu vois. Que vraiment, enfin, du coup, dans l'espace, mon lit était là-bas. Et vraiment, là, tu vois le rideau là-bas, derrière le rideau là-bas presque. C'est pas comme si, même elle. Tu vois, encore, il serait tombé à côté ou un peu plus loin, pourquoi pas. Mais là, il y a l'autre bout de la chambre. Ma théorie à moi des esprits, tu vois, c'est des gens qui sont attachés à des lieux, des personnes proches de toi, tu vois, qui font attention à toi, tu vois, qui sont encore proches de toi et qui ont encore quelque chose à accomplir, tu vois, soit dans un lieu ou soit vis-à-vis d'une personne, tu vois. Pour moi, c'est le truc pour moi qui tient, tu vois. Lorsqu'on s'attaque au paranormal et que l'on tente de trouver des réponses, on se retrouve comme au milieu d'un brouillard. Il est difficile de savoir quel chemin prendre et chaque piste mène à plus de mystère. Comment expliquer l'inexplicable? Des forces mystérieuses sont-elles à l'œuvre? Ou est-ce que les réponses se trouvent au tréfonds de notre esprit? Il existe tant de possibilités que ça en devient vertigineux. Mais c'est aussi ce qui rend tout cela fascinant. Tous ces mystères interrogent et nourrissent notre goût pour l'inconnu. Quant à vous, nous vous laissons vous faire votre propre avis quant à ce qui a bien pu se passer en ces lieux, qui, croyez-le ou non, abritent bien plus d'un récit d'épouvante. Car si ces histoires demeurent pleines de mystères, croyez bien que la peur, elle, est bien réelle.